La plupart d'entre vous utilisent correctement les déterminants, les verbes, les pronoms dans des exercices spécialisés. Mais lorsque l'on passe à des exercices de repérage où tout est un peu mélangé, eh bien ça se mélange aussi dans votre tête. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à procéder étape par étape pour bien repérer la nature de chaque mot. Nous allons prendre l'exemple de deux phrases très simples. Julie veut préparer un gâteau. Elle consulte son livre. Quand on vous demande d'identifier la nature d'un mot, il faut commencer par le plus simple, le verbe. On va donc commencer par repérer tous les verbes que l'on trouve dans ces deux phrases. D'après mon propre code couleur, on va souligner les verbes en rouge. Pour rappel, un verbe indique une action. Que fait Julie? Julie veut préparer un gâteau. Donc veut est un verbe conjugué, mais je remarque aussi qu'il y a un deuxième verbe, préparer. Préparer est facilement reconnaissable car il a la terminaison ER de l'infinitif. Il n'est pas conjugué ce verbe. Néanmoins, je le souligne quand même en rouge car même s'il n'est pas conjugué, ça reste un verbe. Dans la deuxième phrase, consulte est un verbe. Que fait-elle? Elle consulte son livre. Donc consulte est un verbe et d'ailleurs je connais le verbe consulter. Deuxième étape, je vais essayer de repérer les pronoms personnels sujets. Là aussi, c'est relativement simple. Ce qu'il faut, c'est bien les connaître. Les pronoms personnels sujets sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Est-ce que j'en repère dans ces deux phrases? Oui, il y a elle dans la deuxième phrase. Et ça tombe très bien car il est juste devant le verbe, puisqu'un pronom, généralement, se place juste avant un verbe. Je le souligne donc cette fois-ci en bleu foncé, puisque dans mon code couleur, les pronoms personnels sujets sont soulignés en bleu foncé. Passons maintenant aux déterminants. Nous connaissons les articles, les déterminants possessifs, démonstratifs. Il y en a d'autres. Ce qu'il faut, là aussi, c'est bien les connaître pour bien les repérer. Est-ce que j'en connais? Ah oui, je connais le déterminant un qui est un article indéfini. Et je connais aussi son, S-O-N, qui est un déterminant possessif. Passons maintenant aux noms. Parmi les noms, il y a des noms communs et des noms propres. Les noms propres sont les plus faciles à repérer. On les repère grâce à leur majuscule. Julie est un nom propre. Bien sûr, c'est un mot qui a une majuscule parce qu'il s'agit du début d'une phrase, mais même au milieu d'une phrase, Julie prendrait quand même une majuscule car c'est un prénom et les prénoms sont des noms propres. Je ne vois pas d'autres noms propres. Pour trouver les noms communs, on essaie de repérer les déterminants car un déterminant et un nom commun sont en quelque sorte inséparables. Parfois, il y a d'autres mots qui se mettent entre eux, mais ils sont toujours proches l'un de l'autre. Les déterminants que j'avais soulignés en gris, un, qu'est-ce qu'il y a juste derrière? Gâteau. Gâteau est un nom, c'est un nom commun. Son, qu'y a-t-il derrière son? On a le mot livre. Ce n'est pas un livre particulier, donc il n'a pas de majuscule, c'est un nom commun. Bien sûr, plus on va avancer dans l'année et plus on verra de nature de mots. Donc on verra aussi des phrases plus complexes. Plutôt que de regarder mot par mot, s'il y avait bien un conseil à retenir, c'est de faire nature par nature, étape par étape. Les plus faciles, entre guillemets, en premier. Les verbes et les pronoms personnels sujets. Après les déterminants et après les noms.